Parce qu'un événement politique peut engendrer un événement prophétique. Donc, l'ordre dans une église locale commence d'abord par un ministre de Dieu. C'est lui qui doit établir l'ordre dans une église locale. Si dans une église locale, il n'y a pas un ministre de Dieu, cela veut dire que ce n'est pas encore une assemblée de saints. C'est un groupe de prière. Jamais un ministre de Dieu, à cause de la bornée, Limbisanga, alobaka la délivrance. Délivrance, ezali moko ya ba chambre ya kachanda. Marie était vierge, mais Marie n'était pas sainte. Pourquoi? Marie avait besoin aussi du salut. En réalité, Jésus n'a pas été enfanté par Marie. Bonsoir, chers amis téléspectateurs, internautes de partout dans le monde. Bienvenue dans votre mission à la découverte avec moi, la sœur Dorcas Divine Linvo. Comme vous le savez toujours, on est là pour vous faire tellement plaisir, pour vous instruire et vous aider à comprendre mieux des choses que vous ne comprenez pas vraiment mieux par rapport à la Bible. Et aujourd'hui, sur ces plateaux, j'ai un privilège d'accueillir un homme, un ministre de Dieu, connu un peu de partout, mais ce soir, il est ensemble avec nous pour nous éclaircir sur beaucoup de points. Alors, ensemble avec moi, nous allons accueillir l'homme de Dieu. Bonsoir, papa. Bonsoir, ma sœur Dorcas. Si vous pouvez vous présenter à la caméra. Il me sera tellement difficile de me présenter, mais je vais le faire quand même. Puisque ce qui est beaucoup plus souhaitable, que les gens puissent quand même rendre témoignage de vous. Je vais le faire comme tu m'as demandé. Merci. Alors, je m'appelle Patrice Fumumba. Je suis un homme né d'une femme, mais un homme qui a reçu un appel et qui a fait quand même une histoire aussi avec le Seigneur. Je suis ministre de Dieu, comme je le disais tout à l'heure là. Je suis parmi les gens qui ont quand même commencé les assemblées de l'Église pour ne pas extrapoler. Et par la grâce de Dieu, beaucoup de gens m'appellent aussi Père de la maturité, puisque c'est un fardeau que Dieu nous a donné. Et c'est par cela que nous organisons aussi des grandes conférences dénommées conférences de la maturité. Merci beaucoup. Merci, papa. Un ministre, ça paraît un peu vague parce qu'aujourd'hui, on a des évangélistes. Apparemment, il y a des grades évangélistes, pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs. Maintenant, je ne sais pas dans quelle catégorie. Non, il n'y a pas de grade. Il n'y a pas de grade. C'est peut-être que les gens n'arrivent pas à maîtriser la parole de Dieu. Je le dis toujours que dans la maison de Jacob, Jacob comme père, il avait au moins 12 fils. Et chaque fils dans la maison de Jacob avait au moins sa particularité. Ruben n'était pas Judas. Et Judas n'était pas aussi Lévi. Lévi n'était pas Issachar. Cela veut dire que si nous prenons Jacob comme père, et je vais aller plus loin pour dire que aujourd'hui les ministres de Dieu, ce sont les ministres qui sont dans la maison de Dieu et le Dieu qui est notre Père. Et il y a au moins 5 ministères. Et chaque ministère a sa particularité et c'est ce qui crée aussi la richesse dans la maison de Dieu ou dans l'église du Seigneur. Et c'est ce qui fait aussi la beauté dans la maison de Dieu. Donc ce ne sont pas des grades ni des titres, mais ce sont des responsabilités que Dieu a confiées à ces hommes, à ces oins. Donc voilà ce que je peux dire. Parce qu'aujourd'hui, on remarque qu'il y a des pasteurs, ils se réveillent le matin. Il était évangéliste parce que là, je pense que le roi grade moi assez. Donaton évangéliste à midi, un pasteur, les après-midi, comme moi prophète, mon père n'a pas quoi. Donc on se retrouve, ça nous complique un peu. Non, cela veut dire quoi? L'église, il y a beaucoup de gens, moi je le dis toujours que beaucoup de gens qui sont appelés, si je peux le dire ainsi, peut-être ils n'ont pas suivi une bonne formation. Comme Paul dit à Timothée, pour être un bon ministre de Dieu, il faut que tu sois nourri de bonnes paroles. Un ministre de Dieu, tu es ministre, mais tu n'es pas bon parce que tu n'es pas nourri. Alors qui peut te nourrir? Voilà pourquoi quand Dieu a appelé Moïse, Dieu savait que par Moïse, Israël devait sortir de l'Égypte.
Alors, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui pouvait le nourrir si ce n'est sa mère. Et la plupart des ministres aujourd'hui, il manque des gens qui peuvent le nourrir, raison pour laquelle ils créent des confusions même dans leurs appels. Merci papa. Il y a un papa Zoloba, donc vous comprenez raison pour laquelle Nalingi qu'on puisse parler aujourd'hui sur la doctrine chrétienne. Parce qu'on se retrouve, on a un peu beaucoup de confusion. Et tellement aujourd'hui Dieu nous a fait grâce d'avoir le privilège de recevoir cet homme, un grand homme que nous connaissons beaucoup. Je voudrais que nous puissions un peu parler, papa, sur la doctrine chrétienne. Qu'est-ce qu'est la doctrine chrétienne? Bon, étymologiquement d'abord parlant, quand on dit doctrine, c'est seulement l'enseignement. Même si du point de vue scientifique, il y a la doctrine, même dans la politique, même dans d'autres sciences, il y a la doctrine. Mais par rapport à la parole de Dieu, quand nous parlons de la doctrine, nous voulons tout simplement dire, c'est l'enseignement. Si par exemple, nous prenons le livre, nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 16, Jésus nous parle de la doctrine. Et il dit aux scribes, aux pharisiens, et il dit aux Juifs en leur disant que ma doctrine n'est pas de moi, mais je l'ai reçue auprès de mon Père. Donc cela veut dire que l'enseignement que Jésus-Christ a amené, et l'enseignement que Jésus-Christ a apporté, ce n'était pas son enseignement. Et voilà pourquoi, même il y a beaucoup de gens, quand ils disent que la sainte doctrine, ils ne savent pas pourquoi nous disons la sainte doctrine. Nous disons la sainte doctrine puisqu'il y a plusieurs doctrines. Mais ce sont des doctrines qui sont sorties des hommes. Mais quand on dit sainte doctrine, cela veut dire que c'est un enseignement pur. C'est un enseignement qui est venu de Dieu. C'est un enseignement qui a un caractère divin. Alors voilà, quand on dit la doctrine aujourd'hui, c'est par rapport à ça. C'est l'enseignement. Et ce n'est pas n'importe quel enseignement qui est venu de n'importe quel homme. Mais c'est l'enseignement qui est venu de Jésus-Christ. Parce que même quand on parle de la doctrine chrétienne ou la doctrine messianique, or la Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 verset 12, nous les gentils, nous les païens autrefois par rapport à Israël, nous étions sans Dieu, nous étions sans Christ. Or comme nous étions sans Christ, toutes les nations de la terre suivaient leur propre voie. Donc cela veut dire que nous avons connu la doctrine par rapport à Christ. Donc voilà pourquoi on dit la doctrine chrétienne ou la doctrine messianique. Nous voyons Christ et nous voyons le Messie. C'est lui qui nous a apporté cet enseignement-là. C'est ça ce qu'on appelle la doctrine messianique ou la doctrine chrétienne. Merci beaucoup, papa. Mais vous avez sauté un point, papa. Vous n'avez pas parlé de l'Église. Le docteur Fumumba est un ministre, mais il est en train d'œuvrer. Où est-il marié? Là aussi, on a un peu sauté, quoi. Bon, le docteur Fumumba, j'avais dit, il est pasteur d'une assemblée qu'on appelle les assemblées de l'Église. Il est père de la maturité. Je suis marié à Maman Mireille Fumumba, père de plusieurs enfants. Nous profitons de saluer Maman Mireille, en tout cas nos salutations venant de l'émission La Découverte et la Maison, email image avec les jeunes producteurs Isaac Mabaka. Et là, à la caméra et à la réalisation, nous avons notre frère Seth Soumb, dans lui, caméraman d'or, quoi. Il n'y a pas de comparaison. Par contre, on continue toujours. On voulait parler. C'est vrai, on a tous une doctrine, comme vous nous avez expliqué, Bissot, mais on se retrouve les lots, malgré toute doctrine messianique, mais on se retrouve toujours avec des confusions. Dans le monde, dans l'église, il n'y a pas du genre entendement, le roi, il n'y en a pas. Est-ce que cela, c'est vraiment dû à quoi? Moi, je crois que ma soeur Dorcas, s'il y a la confusion, moi, je crois que la confusion réside par rapport à l'appel. Puisque actuellement, nous voyons plusieurs personnes qui se sont lancées dans l'œuvre de Dieu. Ils n'ont jamais suivi une formation. Quand je parle d'une formation, un homme de Dieu qui n'a pas reçu une formation auprès de celui qui a un appel authentique. C'est ce qui fait que chacun amène son enseignement.
Des fois, ils le prêchent, mais ils ne maîtrisent pas des choses. Et c'est comme Paul qui dit à Timothée, beaucoup de gens, ils veulent se faire docteur de la loi. Ils ne savent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. C'est ce qui amène la confusion. Je crois que si nous regardons les apôtres, et comme ils avaient suivi une formation auprès du Seigneur lui-même, puisqu'il prenait tout le temps pour les instruire. D'ailleurs, quand il parlait beaucoup plus en parabole. Quand il rentre avec les apôtres, il leur expliquait le tout. C'était une formation. Il les a formés au moins 3 ans et demi, si je ne m'abuse pas. Il a eu le temps suffisamment de les former. Mais actuellement, qu'est-ce que nous voyons? Il y a quelqu'un qui se réveille aujourd'hui, il a un songe, il se réveille comme ça, il se lance, il est ministre de Dieu, il ne maîtrise même pas le ministère, raison pour laquelle il va changer. Hier, aujourd'hui, il est apôtre, demain, il sera prophète, le lendemain, il sera docteur, et ainsi de suite. Donc, par manque de formation, c'est ce qui entraîne aujourd'hui la confusion dans l'Église. Mais quelqu'un qui a suivi une bonne formation auprès d'un homme, qui a reçu un appel authentique et qui maîtrise la parole de Dieu, moi je crois qu'il ne peut pas apporter une confusion dans l'Église. Même pas, c'est ça aussi les problèmes, parce que c'est comme si au niveau de l'Église du Congo, il y a un problème de leadership, parce qu'on se retrouve, il y a des gens qui se disent que Naza papa na bango, mais bana bazon di mateke wana papa, et maintenant on se retrouve tu es papa nani moi na nani, et comment les choses se passent. Bon, l'Église du Congo, comme tu le dis là, ma soeur, il y a un problème. Pourquoi? Laissez-moi dire ça, il y a eu un mouvement du réveil. J'aime dire ça. Je n'insiste pas qu'il y a eu un réveil. Il y a eu un mouvement du réveil. Comment ça va? Il y a eu un mouvement du réveil, mais il n'y a pas eu vraiment un réveil. Puisque quand on dit un mouvement, quand le vent a soufflé le jour de la Pentecôte, les gens étaient venus. Il aurait fallu un discours qui pouvait les mettre ensemble. Alors ce discours-là qui nous a manqué, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous ne parlons pas le même langage. Dire qu'on est père, oui c'est bon, le mouvement du réveil a eu lieu, mais ce mouvement-là n'a pas été canalisé par un message fort. Et le mouvement du réveil, comme il n'y avait pas un message fort, il n'y avait pas des gens qui pouvaient faire asseoir l'enseignement, asseoir le message. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, chacun il est libre d'aller dans un sens, un autre, ou dans un sens contraire par rapport à ce que dit la parole de Dieu. Bon, par exemple, toi tu disais encore là, on n'accepte pas, le fils n'accepte pas que celui-ci est notre père. Oui, c'est normal. Puisque normalement, un fils qui est la conséquence de la sémence du père, il ne peut pas nier son père. Et peut-être c'est le père qui est en train de forcer celui-là de l'accepter. Puisque si tu as la sémence de ton père, comment tu vas nier? Puisque tu as les emprunts. Tu as les emprunts. Tu as le message. On voit les signes, on voit les emprunts du père. Comment un fils peut nier celui-là qui n'est pas son père? Donc là, on comprend que la faute revient auprès de ministres, de pères, de formateurs, ou comment? Non, la faute ne revient pas au père. Bon, je le dis souvent, la faute ne revient pas au père. Mais ce qui nous a manqué au début là, ce qui nous a manqué, ce qui était regardé comme des colonnes, chacun était dans son coin, donc il n'y avait pas un message commun, il n'y avait pas les gens qui pouvaient former aussi les autres pour que ces mouvements-là puissent quand même produire un réveil. Maintenant, comment peut-on remédier à la situation? Seul Dieu sait. Il me sera tellement difficile, puisque par rapport même à la prophétie, l'heure est tellement grave, si nous voulons faire la lecture prophétique du temps, il sera tellement difficile de mettre tout le monde d'accord, puisque actuellement, tout le monde est père, et tout le monde. Donc cela veut dire qu'il sera tellement difficile, et surtout ce qui nous manque, c'est cette sémence d'humilité qui nous manque.
cette manque de reconnaissance. Il y a des aînés, il y a des pères, il y a des plus considérés. Mais cette culture qui nous manque. Et pourquoi cette culture-là nous manque? Puisque, je vais revenir encore, c'est par manque de la formation et que beaucoup de ministres de Dieu n'ont pas cette culture-là sacerdotale. Mais celui qui a cette culture sacerdotale, il doit comprendre que, même s'il le vient, même si Dieu l'utilise, il doit comprendre d'abord qu'il y a quand même des gens qui ont marché avec le Seigneur avant lui. Je donne un exemple biblique. Paul est venu après. Paul est venu après, mais il considérait les pires et les autres. Regardez son langage. C'est la preuve que l'apôtre Paul était suffisamment instruit. Il n'était pas n'importe qui. Il dit, j'ai monté de nouveau à Jérusalem, et cette fois-ci pour voir le plus considéré. Et ils étaient regardés comme des colons, les pierres des gens, Jacques, ainsi de suite. Donc, Paul regardait sa grâce, mais l'apôtre Paul les considérait. Et c'est cette culture-là qui nous manque aujourd'hui pour que l'Église du Congo puisse quand même se redresser. En tout cas, merci beaucoup. Comme vous le suivez, c'est une juste question de il faut perdre ce papa dans le comme mutuna à bunda pour héros exactement mon boulot. Bon, moi je crois que si réellement on a reçu un appel qui vient de Dieu, si réellement, j'insiste, je crois qu'il va chercher là où il peut s'identifier. Puisque un homme de Dieu, un ministre de Dieu, qui a reçu un appel authentique, il doit reconnaître aussi ceux qui ont marché avant lui. Et le Saint-Esprit va quand même l'orienter à être connecté avec un homme oint. Donc c'est là, c'est important. Chrétien, chrétienne, please, it's in your own best interest. O lukako yeba. Kosuka na niveau teke o développer mamnande non. Donc c'est important pour toi rolingo yeba na bimela wapi mutunia ko sunganga par rapport et loko yo nazarana ngo de même que un peu na il y a Samuel il a reconnu qu'il fallait qu'il n'ait pas Élie poids sosola qu'est-ce qui s'est passé autour de lui. Donc c'est important aussi le rôle à yo moi na Nzambe o luka pe ko ça l'effort aussi s'identifier par l'aide du Saint-Esprit bien sûr pour yeba et si ganda ko ni esengeli okota po banda ono zaka banda kote. Et maintenant papa on voulait parler de ça. On y même temps Paul, Nzamba Bengi. Tant Nzamba Bengi Paul, Paul a quoi commis baptisé. Tu comprends? Il avait un appel, mais à quoi commis baptisé. Il aurait fallu baptiser quelque part. Pour Bekaï Kouyaï. Aux autres, il faut à la peine à Moutou. Tu parles du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a un rôle très important à jouer. Si le Saint-Esprit n'avait pas un rôle à jouer dans la vie, si tout se faisait que par le Saint-Esprit, moi je crois que même le Saint-Esprit pouvait baptiser les gens. Nous devons comprendre, même quand Israël marchait, il y avait la colonne de nuée, mais il y avait aussi Moïse. Donc on ne pouvait pas dire que non, on a besoin seulement de la colonne de nuée, mais Moïse était là. C'est comme beaucoup de gens disent, non, aujourd'hui on a seulement besoin du Saint-Esprit, mais pour aller où? Donc la colonne de nuée est là, le Saint-Esprit est là, donc il faut qu'il y ait aussi des gens qui peuvent vous conduire, pour vous amener à la vie éternelle. Donc moi je crois que c'est vraiment correct par rapport à la parole de Dieu. Il y a aussi par rapport à la doctrine, comme on le dit toujours, papa. Aujourd'hui, il y a Marie qui est considérée comme une médiatrice, intercesseuse, je ne sais pas. Je ne sais pas si cela est lié par rapport à l'histoire du mariage de Cana, là où il a parlé, a supplié Jésus de faire un miracle, ou bien c'est seulement le fait qu'elle a conçu Jésus, dont je ne comprends pas, parce que maintenant là, on se retrouve qu'elle est adorée. Bon, je crois que Jésus a résolu ces problèmes. Il ne faut pas créer des problèmes tout autour de Marie. Nous la respectons puisque le péché est entré par la femme et le salut devait aussi passer par la femme. Hein? Jésus sur la croix, il a dit, Marie, voici ton fils, et fils, voici aussi ta mère. Il avait résolu ces problèmes-là. Pourquoi?
Moi, je l'ai dit avec beaucoup d'humilité. Des fois, il est difficile d'expliquer. Il n'y a pas de verbe, des fois, pour expliquer les surnaturels. Puisque même quand nous parlons de la vie est l'ensemble de conjugaisons de plusieurs verbes. Tous les verbes que nous conjuguons ici, ça se trouve aussi dans la parole de Dieu. Alors, prenons par exemple l'exemple de Marie là. L'ange, quand l'ange est venu lui dire que elle va concevoir. Marie lui-même, si vous lisez Luc chapitre 1er, verset 34-35, d'abord Marie lui-même était d'abord étonnée. Donc Moutoba me met d'abord message, yé moi azokamo. Abi ça la melangande, puisque jamais moi ça cause oisé son mbalazate. Et yango, l'ange était dans l'obligation d'expliquer à Marie comment cela va s'arriver. Et si vous lisez la parole de Dieu, l'ange lui a dit, ne t'en fais pas. Et tu ne vas même pas connaître un homme, mais tu seras couvert de l'ombre. C'est ce qui pose, c'est ce qui crée les problèmes. L'enfant ne sortira pas là où les enfants sortent, mais l'enfant sortira de l'ombre. Et quand les gens verront l'ombre, ils vont appeler ça grossesse. Mais or, en réalité, ce n'est pas une grossesse, mais c'était l'ombre. Et cet enfant-là, qui doit sortir de l'ombre-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais la Bible doit parler aboti, mais en réalité, aboti n'est pas ni soit aboti. Puisque dans un verbe, mon côté, à quoi expliquer surnaturel. Et il y a un domaine à charisme. Makambo nzamba salaka tellement que la rabattu to le miracle. Donc miracle ni kolobake makambo yo baroy ko expliquer. Alors comme il n'y avait pas un verbe surnaturel qui pouvait expliquer ces faits-là par un verbe naturel, raison pour laquelle on pouvait seulement utiliser ce verbe-là enfanté. Mais en réalité, Jésus n'a pas été enfanté par Marie. Il n'y a pas une référence. Luc chapitre 1er, verset 34 à 35. Et c'est ce que vous allez voir encore. Hein? C'est ce que vous allez voir. C'est ce que vous allez voir. Et comme Joseph y a, regardez, je vais expliquer un événement prophétique là. Puisque un événement politique peut engendrer un événement prophétique. Okay. Marie et Joseph emboîtaient encore les pas à Nazareth. Or, il y avait une prophétie qui disait que Jésus, le Messie, devait naître à Bethléem. Il aurait fallu un événement politique pour engendrer un événement prophétique. C'est ce qui a fait qu'il y a eu un recensement. Okay. Et par ce recensement-là, Joseph et Marie vont se retrouver maintenant à Bethléem. Puisque si Jésus était né à Nazareth, les gens pouvaient compromettre même à la prophétie pour dire que non, nous devons entendre encore un autre Jésus. Alors quand ils sont arrivés, vous allez comprendre que même il n'y avait pas de place à l'hôtel. Oui, c'était normal. Puisque ce qui devait se passer là, c'était un événement surnaturel. Et cela ne pouvait pas se passer aussi dans un hôtel. Et quand ils sont arrivés, ils ont trouvé un endroit. C'était où? Nandara Bibouele. Bakoti Nandara Bibouele, bayokokuta peke biloko banyama baliaka. La crèche était vide. Or na elobeli mso alisaku crèche eza vide. Elingi koloba ete banyama bazana biloko te. D'où prophétiquement parlant, depuis le temps depuis Éden, l'homme est sorti d'Éden et jusqu'à la loi, jusqu'au prophète, pendant tout ce temps-là, il n'y avait pas une nourriture qui devait donner la vie éternelle. Or, Jésus, il était un homme, mais il était aussi un animal. Et un animal, il ne pouvait pas naître dans un hôtel. Il aurait fallu d'abord qu'il soit seulement né dans une bergerie.
Et c'est ça qui a fait que c'était pour confirmer cette portion de l'écriture. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, papa. Là, je comprends, mais je rentre encore sur le point dont Marie n'était pas grosse. Comment elle a... Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que jusqu'à là, en tout cas, ça me complique un peu. Donc, Marie avait fait quoi? Donc, quelle est la différence entre ma mère et Marie? J'ai dit, différence entre maman et Abotio. Non, Marie a une différence. Par exemple, maman et Abotio Bino, aux Hollandais. À 8 ans, il y a Osangana papa. Mais Marie a Sangana dans le poison. Aux hommes, même Marie et moi, comme on gabi, mais ngana nous naïbin zo tombalite. Nous oiseaux mindeni. Différence est bonne déjà place. Il y a un siko ange abandi ko expliquer albi, tu seras couvert de l'ombre. Alors quand les gens verront l'ombre, ils vont appeler ça grossesse. Donc en fait, la grossesse, ce qu'on a vu auprès de Marie, c'était l'ombre. C'était l'ombre. Papa, voilà, mais la monnaie confusion est mati. Parce que pour ombre, donc la monnaie ka ombre, donc faut moi aller pour me vimba. Dans ombre, donc moi n'a pas obima place bana babima, ta obima na ombre. Il y a les 7 enfants, les 5 enfants. Puisque même Job Azolo, je crois Job 14, Job Azolo babu, Job alobi, et là comme mon côté, il y a peto et koyi kobima na Mutnesika Mbindo. Or, doctrinalement parlant, le péché a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Quand je dis Moïse, ici je parle de la loi, et le péché a régné. Cela veut dire quoi? Marie était vierge. Marie était vierge, mais Marie n'était pas sainte. Là, tu es d'accord avec moi? Marie était vierge, mais Marie n'était pas sainte. Pourquoi? Marie avait besoin aussi du salut. Puisque le premier Adam, c'est un homme terrestre. Mais tandis que le second, c'est un homme céleste. Et c'est lui qui devait amener la justification. Et il devait justifier tout le monde, avec même Marie. Et voilà pourquoi Marie, même le jour où le Saint-Esprit était descendu, elle était là pour recevoir aussi le Saint-Esprit qui devait leur accorder par le Seigneur. Merci beaucoup, papa. Je pense bien que Moutounao déjà et Naïbina réponse Mitouneze belé. Mais ça serait mieux qu'on puisse continuer. Après, donc, s'il y a des questions, écrivez-nous. On va donner l'adresse. Comment vous pouvez nous contacter pour vous poser ma question, parce que le docteur Yemoro en répondre à l'appui de la Bible, mais il va nous répondre, papa. Maintenant, je voulais savoir quel est l'ordre ecclésiastique dans l'église locale. L'ordre ecclésiastique dans une église locale, l'ordre commence d'abord par un ministre de Dieu. Puisqu'on ne peut pas parler de l'œuvre sans ministre de Dieu. Un jour, on a posé la question au Seigneur, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur a dit ceci, l'œuvre de Dieu, croire à celui qui l'a envoyé. Donc on ne peut pas parler de l'œuvre de Dieu sans envoyer. L'ordre dans une église locale commence d'abord par un ministre de Dieu. C'est lui qui doit établir l'ordre dans une église locale. Si dans une église locale, il n'y a pas un ministre de Dieu, cela veut dire que ce n'est pas encore une assemblée de saints. C'est un groupe de prière. C'est un groupe de prière dont les gens chantent, les gens dansent. Donc il n'y a rien comme parole, il n'y a rien comme message. Donc, du moins, dans une église, ceux qui ont déjà, il y a un pasteur. Il n'y a pas besoin dans le sens qu'il faut y avoir un évangéliste à établir. Je parle d'un envoyé. Chaque envoyé, il a un message. Quand Dieu envoie quelqu'un, et il a un message. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un sans message. Donc on ne peut pas parler d'une église locale sans qu'il y ait quand même un message. Et c'est par cet homme-là, c'est lui qui doit organiser cette église locale. Si dans une église locale, Dieu n'a pas envoyé quelqu'un, cela veut dire que c'est un groupe de prière. Jusqu'à ce que Dieu va élever un ministre et il viendra maintenant organiser cette église-là. Donc par là, papa, quand on parle du message de l'église, dans le sens qu'un pasteur, moi, il y a grâce, il y a sanctification, il y a bénédiction, dans le sens où... Le message des agnos. Message des agnos. Il y a un ministère de la parole.
jamais un ministre de Dieu, à cause de la borné, limbisanga, alobara délivrance. Délivrance, ils allaient moko ya ba chambre ya kachandako. Est-ce que nalobi bien? Nalobi délivrance, ils allaient moko ya ba chambre na kachandako. Peut-être tam susu au côté na chambre moko mokoti na ndako mobimbate. Tu comprends? Alors un ministre de Dieu, quand il parle, il est équilibré dans son message. Allez, prêchez la parole de Dieu, prêchez le royaume des cieux. Chassez les démons, guérissez les malades. Donc un ministre de Dieu, il est d'abord appelé à révéler le mystère du royaume des cieux. Et par après, il va commencer à chasser, à guérir les gens et purifier les lépreux. En tout cas, merci beaucoup, papa. Je sais que du moins pendant ce minute qu'on a eu à passer ici, vous êtes déjà satisfait. Mais il y a un comité pour nous tellement belé que vous avez posé autour nango. Alors tu peux savoir sur cette occasion, il y a bien beau tout na sous vraiment et belé à mituna. Maintenant on a voulu savoir papa, programme na bino comme la fin de l'année, reste il y a programme il y a année ni MSUP 2018 déjà vous avez projeté comme ça ni. Bon, pour l'année, moi je crois que l'année prochaine, par la grâce de Dieu, si Dieu va nous accorder encore cette grâce-là, nous allons organiser, comme d'habitude, la grande conférence de la maturité. Je crois cette fois-ci sera aussi, nous allons encore animer une grande campagne d'évangélisation. C'est vraiment un défi pour nous. Puisque nous regardons ce qui se passe aujourd'hui, on dirait l'Église ne tient plus compte de l'évangélisation, puisque nous voyons actuellement les gens qui ne maîtrisent pas, les gens que nous appelons des occultistes, aujourd'hui commencent à tenir même des croisades. Alors moi j'avais dit, cette année, si Dieu va nous accorder la grâce, et je crois l'année prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons organiser une grande croisade pour bénir aussi les peuples de Dieu et chercher aussi à gagner les âmes. Je crois que la croisade sera sur le terrain de Gatef, à Massina, à Kinshasa. Ok. Il n'y a pas un moyen de vous contacter si une personne a besoin de vous contacter. Bon, si quelqu'un veut nous contacter, notre numéro est là, 00243 99 99 25 585. Encore papa pour une bonne émission. 00243 99 99 25 585. Merci beaucoup, papa. Je sais qu'on a eu à passer vraiment un bon moment ensemble avec le docteur Fumumba et que ce n'est pas la dernière fois. On aura encore plus et beaucoup d'occasions de nous rencontrer et de parler encore de plus. Alors, ceux qui ont monique aux la sujet et paraît un peu compliqué quoi. Dans un poste à moins éclaircissement, on a des hommes de Dieu de partout. Ça dépend du sujet européen. Ça, on peut encore retourner le docteur sur le plateau ici pour expliquer en sous bien. On peut aussi inviter d'autres pasteurs, hommes de Dieu qui peuvent aussi venir intervenir du moins pour comprendre encore plus parce que la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissances. Donc ils ont excuse te vous en peut présenter ko na yebi na ngaka mukie na suki na ngaka ngana sani te ya faute nao donc so pengui to kufi ya faute nao. Donc ça l'effort au bongisa donc nzamba sa biso ngolo twana bato bien bato bangolo ba makambo boyo ya propre mon saine doctrine ya propre donc au bongate donc aux appels de suite en tout cas koyoka bango. Papa, on a voulu savoir mona ya suka par rapport ya auto lobeli en un mot sur qui copé ça. Je dis d'abord un grand merci à Dieu. Merci pour l'émission. Je dis aussi à tous ceux qui auront le temps de nous suivre que le prophète Joël dit mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Si nous faisons la lecture du signe de temps, l'heure est tellement grave et chaque ministre de Dieu est appelé, ou soit chaque enfant de Dieu est appelé à vérifier les Écritures, puisque la séduction du temps du soir, ça sera pareil à la séduction du matin. Cela veut dire quoi? Dans la dispensation du matin en Éden, la femme a été séduite par la fausse interprétation. C'est ce qui fera aussi que au temps du soir, tout passe aussi par la fausse interprétation. C'est la raison pour laquelle même Jésus lui-même disait il y aura de faux prophètes.
quand on dit un faux prophète, cela veut dire c'est un faux inspiré. Actuellement, il y a trop des inspirations. Et quand on est en face des gens qui sont inspirés, cela veut dire qu'il faut s'attendre déjà à la perdition. Donc j'attire l'attention des enfants de Dieu de veiller, de suivre cette émission et je crois que ça sera une bonne chose. Merci ma soeur. Merci beaucoup papa, merci beaucoup. Merci à notre réalisateur et caméraman, un papa Seth Sumbu. Là on précise, caméraman d'or dans lui. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à mon producteur, la maison Email Image dirigée par Isaac Mabaka Landu. Et à moi, votre humble servante, la sœur Dorcas Divine Lenvo. On vous dit bye bye, à la prochaine. Merci beaucoup.